dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos que tu pourras visualiser en cliquant sur le lien ici à droite. Tu tomberas donc sur la playlist qui les héberge. Cette vidéo est la dernière, donc là on est vraiment en fin de chapitre. On va retrouver toutes les compétences qui ont été vues dans les précédentes résumées dans cette vidéo avec une nouvelle. Tu le vois peut-être si tu as visualisé les précédentes, le problème des parenthèses. Comment faire quand on a une équation à résoudre et qu'on a des parenthèses? En réalité, dans l'état, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que les parenthèses indiquent des priorités qui font que toutes les manipulations qu'on a vues dans les précédentes vidéos sont impossibles. Donc, comment faire? Simple, on va se débarrasser des parenthèses. Et pour cela, on a des techniques algébriques qui nous permettent de nous en débarrasser. En l'occurrence, ici, la distributivité, on va être amené à développer pour se débarrasser de nos parenthèses. C'est parti. Alors, commençons par le membre de gauche, 2 facteurs de x plus 3. C'est un développement qui est extrêmement simple. On va distribuer plutôt le 2 ici sur le x, et puis sur le 3. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 fois x, que je peux écrire 2x, plus 2 fois 3, je crois qu'on peut tout de suite écrire 6, égale. On va faire de même sur le membre de droite. Cette fois-ci, c'est seulement un petit moins qui est en facteur. On va distribuer notre petit moins en appliquant la règle des signes. Ici, je distribue le moins sur x. Bon, clairement, ça fait moins x. Puis, je distribue le moins sur le plus 3. Moins par plus, ça fait moins. Et comme il y a 3, moins 3. Voilà notre équation. 2x plus 6 égale moins x moins 3. Bien maintenant, on peut se retrouver, comme sur les vidéos précédentes, à résoudre une équation en utilisant les techniques qui font passer de part et d'autre les nombres dont on veut se débarrasser. Pourquoi? Parce que je rappelle, l'objectif principal de la résolution d'une équation, c'est trouver x. Trouver x veut dire x égale un nombre. On va donc être amené à isoler x tout seul à gauche du signe égal. Et bien pour cela, on voit que ce 2x ici, il est à gauche, donc c'est très bien. Par contre, ce plus 6 ici, il est à gauche, on va le balancer à droite. Ce moins x ici, qui est à droite, c'est pas bon, on va le ramener à gauche. Et ce moins 3 qui est à droite, on ne va pas y toucher. Je vais recopier cette équation en y mettant quelques couleurs. Voilà qui est fait, donc les x sont en rouge, les nombres sont en vert. Je vais un peu plus vite sur toutes ces manipulations puisqu'elles ont été expliquées très en détail dans les vidéos précédentes. Donc, on va commencer par s'occuper du plus 6. Et ici, pour se débarrasser du plus 6 qui, comme je l'ai dit, n'est pas à sa place, il suffit de lui rajouter un, alors, je n'ai pas pris la bonne couleur, un moins 6. Si je rajoute de part et d'autre moins 6, de cette façon-là, je me débarrasse de ce plus 6. Bien, allons-y. Ça fait quoi? Alors, le 2x, lui, il ne bouge pas. Le plus 6, il est éliminé avec le moins 6 que j'ai rajouté à gauche. Égal. Le moins x, il ne bouge pas. Pour l'instant. Le moins 3, il est également toujours là. Et le moins 6, donc, apparaît ici. Voilà, donc j'ai rajouté moins 6 ici, j'ai rajouté moins 6 ici, tous les deux se sont éliminés pour se débarrasser du plus 6. On obtient donc ici une nouvelle équation, et dans cette nouvelle équation, on voit qu'on a à nouveau un membre qui est mal placé, comme on l'a dit avant, c'est ce moins x que j'aimerais bien ramener de l'autre côté. Pour se débarrasser de ce moins x, il suffit de lui rajouter plus x. On va donc ici ajouter plus x à gauche et à droite. Ça donne quoi? C'est parti. Alors le 2x ne bouge pas, je le recopie. Je rajoute plus x. Égal. Je fais la même chose à droite. Je rajoute plus x qui s'élimine avec ce moins x. Les deux s'en vont, c'est parfait. Qu'est-ce qui me reste? Bien le moins 3, il n'a pas bougé. Mince. Le moins 3, il n'a pas bougé. Et le moins 6 n'a pas bougé non plus. Bien là, on en a quasiment fini. On va réduire cette petite équation. Je vais arrêter d'utiliser des couleurs maintenant, ça m'évitera de me tromper en plus. 2x plus x, ça fait 2x plus 1x, c'est-à-dire 3x, égale
Moins 3, moins 6, attention, là c'est pas la règle des signes. Moins 3, tu perds 3, moins 6, tu perds encore 6. Tu es donc très perdant, donc moins, tu perds combien? Bien la somme des deux, c'est-à-dire 9. Moins 3 et moins 6 font moins 9. On est presque au bout, on a encore ici un petit intrus, c'est ce 3. Car, je rappelle, moi ce que je veux c'est x, pas 3x, c'est x. Donc il faudrait se débarrasser de ce 3. Ceci c'est une multiplication par 3. Et pour se débarrasser d'une multiplication par 3, il suffit de diviser par 3. Et oui, si je divise par 3 ici, vu que je multiplie par 3, 3 divisé par 3, ça fait 1, il ne reste plus rien. Enfin, il reste quand même le x. Très bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Moins 9, que je divise par 3. Alors, je ne vais pas mettre divisé par 3, mais je vais mettre sur 3. C'est la même chose. Et là, on voit qu'on est au bout. En divisant par 3 ici, mon 3 a disparu. En divisant par 3 ici, j'obtiens moins 9 sur 3. Eh bien, moins 9 sur 3, ça fait moins 9 tiers. 9 tiers qui fait 3. Le résultat est donc moins 3. X égale moins 3 est solution de mon équation. Et cette séquence est terminée.